Les fêtes de fin d'année, c'est une période normalement joyeuse où on retrouve sa famille, on mange bien, il y a des cadeaux. Enfin, c'est plutôt cool, sauf si vous êtes en voyage. Enfin, on va plutôt dire que selon le voyage que vous êtes en train de faire et l'endroit où vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins déprimant. Déjà, il y a la nourriture. Si comme nous, vous passez les fêtes de fin d'année au fin fond de la Patagonie, bon, c'est sûr que tout ce qui est foie gras, saumon fumé, fromage, bûche de Noël, ça risque d'être un peu compliqué de les trouver. Alors je me trompe peut-être, hein. Juste après cette petite intro, on va aller faire les courses pour le repas de Noël. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Mais honnêtement, j'ai assez peu d'espoir. La deuxième chose un peu déprimante, et surtout sur un voyage comme le nôtre qui dure plusieurs années et où on sait jamais trop où on sera à l'avance, c'est qu'il y a de très grandes chances que Noël et le Nouvel An, on le passe seul. Notre famille va pas venir sur place pour le fêter avec nous, c'est beaucoup trop compliqué à organiser. Et sinon, il y a les autres voyageurs qu'on a rencontrés sur la route, mais c'est pas si simple. On est sur plein de conversations WhatsApp, de groupes de voyageurs et qui sont en train de se regrouper pour fêter Noël ensemble. Le problème, c'est que nous, on est tellement lents dans ce voyage, comme on s'arrête souvent travailler sur la route, que la plupart des voyageurs qu'on a rencontrés et avec qui on a bien accroché, aujourd'hui, ils sont tous à 1000, 2000 ou 3000 km de nous. Et on va pas faire 20 heures de route juste pour passer Noël avec d'autres personnes. Mais c'est pas grave, en réalité, ça ne nous dérange pas trop. Donc aujourd'hui, on est le 24 décembre et on va vous montrer comment c'est de passer Noël en Patagonie. Et la première chose qu'on va faire, bon déjà, c'est de quitter ce lieu vraiment magnifique. Alors vous le verrez dans une prochaine vidéo. J'espère que pour ce soir, on trouvera un endroit aussi beau. Mais sinon, là, c'est direction la plus grande ville qu'il y a autour de nous, qui vous allez voir est une toute petite ville, pour aller faire nos courses pour le repas de Noël. L'endroit où on se trouve est magnifique. Par contre, on est vraiment dans une zone isolée. C'est simple, dans un rayon de 300 km autour de nous, il n'y a aucune grande ville. Et les petits villages qui se trouvent sur cette route sont reliés par des pistes. Il n'y a que lorsqu'on rentre dans un village qu'on retrouve un peu de bitume. Bon, déjà, vous allez remarquer quelque chose, c'est que là, dans la petite ville où on est, il y a très peu de décorations de Noël. Je crois qu'on a vu peut-être un magasin qui avait une petite guirlande. Alors Ambrine, elle a une théorie là-dessus, c'est que là où on est en Patagonie, c'est vrai que le soleil se lève à 6 h du matin et il se couche quasiment à 22 h. Donc c'est sûr que, imaginons là sur cette rue, ils avaient mis des petites lumières, des décorations de Noël et autres. Concrètement, en fait, ce serait quasiment jamais allumé parce que le soleil se couche quand même très tard. Mais sur toutes les maisons qu'on a un peu autour de nous, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien. Et là, le magasin où on va aller faire nos courses, Supermercado qui s'appelle, on va voir ce qu'on trouve dans Supermercado Rorita. Si vous regardez, il n'y a aucune décoration de Noël, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que la théorie d'Ambrine sur le fait qu'il fait tellement jamais nuit ici, il n'y a pas d'intérêt de mettre de décoration de Noël, je pense qu'elle n'est pas complètement infondée. Bon, vous allez voir, mais je sens qu'on va être, on va être très vite limité par les choix. Oh là là, attention, Ambrine a repéré quelque chose. Ah, il y a des trucs sucrés. Ah ouais, il y a des trucs sucrés quand même. Il y a un peu des fromages quand même. Il n'y a pas rien. Moi, je m'attendais à voir rien. Parce que du coup, l'objectif pour le repas, ce serait quand même de réussir à faire une entrée, un plat, un fromage, si on arrive à trouver un fromage, et un dessert. Alors le dessert, Ambrine a dit qu'elle ferait quelque chose au pire. Mais il faut qu'on arrive à se trouver quand même une entrée, Ambrine. Entrée, plat, fromage. Est-ce qu'il n'y a pas un fromage là à prendre moins Ah, t'as vu encore le truc Île-de-France. Donc on a déjà pris du pain et du fromage. Ce que je propose, c'est, comme on n'aura pas de dinde de Noël, on peut se prendre un poulet de Noël. Comme ça nous fera un poulet rôti de Noël. Bon, on s'est pris aussi, comme on est en Amérique du Sud, des petits empanadas fromage. Bon, et avec le poulet, on a vu... Pommes de fil ou pommes noisettes. C'est pas pommes noisettes. Tu penses que c'est des pommes noisettes? Ouais, du latex, c'est des pommes noisettes. Très bien. On a... On prendrait peut-être du ketchup du coup avec de la mayo. Prends. Jamais, Oui, je sais. Bon, au final, les empanadas fromage, ce sera pour midi. Donc ce soir, pour rester dans la thématique Amérique du Sud, nous allons nous faire un petit guacamole. Bon, et franchement, je m'attendais à pire. On a réussi à se trouver du coup une entrée, le plat, du fromage. Et pour le dessert, Ambrine a dit qu'elle ferait un gâteau. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... Alors, c'est pas très ambiance Noël, mais dans cette ville, apparemment, il y a un endroit où on peut
vider ses chiottes. Alors c'est payant, mais vider ses chiottes, se remplir en eau. Donc on va faire ça parce qu'on n'a plus du tout d'eau. Et ensuite on ira se trouver un endroit pour dormir et pour passer le réveillon de Noël. Et regardez, j'ai quand même trouvé, mais cette maison, elle a des petites lumières quand même. Mais ouais, elle doit les allumer de 23h à 4h du matin, quoi. Sinon le reste du temps, ça doit être éteint parce qu'il fait jour. On est donc allé dans l'endroit spécialement réservé au camping-car pour vider les toilettes, mais Bon, évidemment, le truc super cool où fait exprès pour les gens qui voyagent comme nous, pour vider les toilettes et remplir l'eau, il est fermé du 24 au 31 décembre. Donc du coup, pour les toilettes, bon, on improvisera. Et pour l'eau, on a une station-service, mais l'endroit pour remplir l'eau dans la station-service, en fait, on ne peut pas se garer à côté. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Mais c'est reparti pour le petit entonnoir. Alors à la limite, peut-être conseil pour ceux qui partent faire un voyage comme ça, prenez un tuyau qui est long. Je ne sais pas combien de mètres il fait le nôtre, mais je pense qu'il doit faire 5 mètres, 6 mètres. Je pense qu'il faut en prendre au moins un de 10 mètres. Genre ceux qui se rétractent un peu là de 10 ou 15 mètres. Là, si on en avait eu un de 15 mètres, peut-être que ça serait passé. Mais là, avec le nôtre, impossible. Donc on est parti pour faire ça quasiment une dizaine de fois, hein, voire un peu plus. Bon, ça reste quand même rare, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé l'entonnoir, mais là, dans cette ville, il n'y a pas d'autre solution. on a ensuite repris la route à la recherche d'un beau spot pour passer le réveillon. Et malgré le fait que cette piste soit belle, je la trouve quand même un peu dangereuse. Car on a du mal à se croiser à deux voitures, les gens roulent assez vite et il y a énormément de virages. Et à un moment, on a croisé 5 ou 6 voitures qui ont commencé à nous faire des appels de phare et nous dire de ralentir. Et la triste raison, c'est qu'en plein dans un virage, un camion a roulé sur une moto. Oh là là, putain, regarde, c'est vraiment... T'as le mec qui est passé. Ah, mais il y a un corps, non? Alors au début, on a eu un peu peur que sous le drap bleu, il y ait un des motards, mais grâce à la dashcam, on a pu vérifier et il y a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 motos avec celle qui s'est fait écraser. Et au bord de la route, on retrouve bien nos 6 motards debout qui laissent la police faire son travail. Bon, c'est bon, on a trouvé notre spot pour passer le réveillon et je pense qu'on est quand même pas trop mal. Parce que là, on est au bord d'une rivière, c'est super beau. On pourrait croire qu'on est un peu en hiver, hein. Il y a de la neige là sur les montagnes. On voit là sur ces 2 montagnes, on a quand même un petit peu de neige. Après bon, je vais pas vous mentir, hein, vous pouvez le voir, de toute façon je suis en polo short tongue, donc autant vous dire que si en France actuellement il fait froid, nous on sent que c'est l'été, hein, il fait bon, la journée il fait 20-23, donc ça c'est quand même quelque chose de plutôt avantageux, on va pas se mentir. Donc nous on s'est mis là, donc on est vraiment au pied de cette rivière là, donc vraiment super beau, très beau spot. Alors comme prévu, et pourtant, alors j'ai pas envie de vous dire où on est parce que ça vous le découvrirez dans des futures vidéos, mais on est sur une zone qui est pourtant quand même extrêmement touristique, sur un spot qui est quand même connu, hein. Il est sur iOverlander, la route elle est juste à côté. Si vous faites 2 minutes de route vers là, il y a un village ultra touristique, c'est ce qu'on doit aller voir demain d'ailleurs. Donc on est quand même dans une zone très touristique, dans la période la plus touristique, et comme vous pouvez le voir, là on va passer Noël. Alors sauf s'il y a des gens, parce que là il est 19h presque, hein. Sauf s'il y a des gens qui se pointent à 20h ou 21h, mais sinon là je pense qu'on va passer Noël tout seul dans la cellule et qu'il n'y aura personne d'autre à côté de nous. Donc comme quoi, même en Patagonie, dans des endroits quand même pourtant très touristiques, il y a des zones encore où il n'y a personne, donc c'est quand même plutôt cool. Et là ouais, je suis quand même content de l'endroit qu'on a trouvé avec la rivière, les belles montagnes qu'il y a derrière. Bon, et maintenant on va aller voir Ambrine, parce que normalement Ambrine, elle a préparé... Ambrine, comme on n'a pas trouvé de dessert, elle nous a préparé... Attends, je te donne le micro. Sur la recette, c'est un brownie, mais je pense que ça va faire un peu comme un fondant. Donc là, il y a quoi dedans? Chocolat et beaucoup de beurre. Tout ça, évidemment, qui va être fait avec notre super four Omnia. Et d'ailleurs, je crois que c'est mes parents qui m'avaient offert ça avant qu'on parte, si je dis pas de bêtises. Donc le four Omnia est utilisé en tout cas. Donc on va laisser le brownie cuire et on reprendra la caméra une fois qu'on préparera vraiment le repas de Noël. Bon, nous sommes en train de finir les préparations du repas de Noël. Oh là, c'est des gros toasts. Donc du coup, nous aurons, ma Ambrine, je te propose des petits toasts Philadelphia. Oui, parce que le Philadelphia, il faut savoir que c'est une référence, hein, référence fromage en Amérique du Sud. Petit toast Philadelphia avocat. Ensuite, il y a le superbe, alors ça sera le dessert, le super gâteau d'Ambrine. Et on a rentabilisé le four Omnia là, parce que dans le four Omnia, du coup, vas-y, viens voir. Dans le four Omnia, du coup, on a fait réchauffer le poulet et on a fait chauffer aussi les pommes de terre.
On va le laisser, je pense, je vais le refaire chauffer. On n'est pas trop mal là en vrai. Et on a même, attention, on a même trouvé des Ferrero Rocher. Donc ça, ce sera la seule décoration de Noël de notre table, ce sera ces petits Ferrero Rocher. Donc bon, je finis mes petits toasts et ensuite nous pouvons attaquer notre repas de Noël à deux, Ambrine. Bon, et ben nous allons commencer notre repas de Noël avec nos magnifiques toasts. Alors, il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on fait un repas de Noël à l'étranger comme ça dans le van. La dernière fois, c'était au Mexique. Ouais, en Basse-Californie. C'était au Mexique, en Basse-Californie, sur une plage. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait failli rester coincé sur la plage parce qu'il y avait une belle plage de sable fin. Et moi, j'ai dit à Ambrine, ah, mais viens, on va se mettre sur cette plage de sable fin. On y est allé et c'est la première fois d'ailleurs du voyage qu'on est vraiment resté. On a posé le châssis sur le sable. Et heureusement, il y a des Mexicains qui sont venus nous sortir avec leur pick-up. Sinon, on passait le repas de Noël à creuser pour nous enlever. Et ce repas de Noël-là, qu'est-ce qu'on avait mangé déjà, tu te rappelles? Des pâtes aux crevettes. Des pâtes aux crevettes et surtout en entrée, Du foie gras. on avait mangé du foie gras parce qu'on avait rencontré des voyageurs français à San Francisco. On s'était déjà croisés plusieurs fois dans le voyage. Et eux, leurs parents leur avaient envoyé des petits pots de foie gras. Et comme ils rentraient en France pour les fêtes, ils nous ont dit, je crois que c'était un mois avant Noël, ils nous ont dit, mais tenez, gardez-le, comme ça vous aurez votre petit pot de foie gras. On avait eu du foie gras le premier Noël de ce voyage. Est-ce que tu es déprimée, Ambrine, de passer Noël comme ça? Non. C'est bien. Moi non plus, je ne suis pas déprimé. Et dernière petite anecdote aussi assez marrante. Mais moi, j'avais déjà passé un Noël en Corée du Sud. Et en Corée du Sud, Noël, c'est pas du tout le même délire que l'Europe. Parce que je me rappelle que déjà, c'était pas du tout quelque chose qui se faisait en famille, mais c'était plus en amis. Et surtout, on allait manger à KFC. Je me rappelle, alors je crois pas qu'on était allé à KFC parce que c'était tellement la blinde KFC que c'était pas possible. Mais on était allé manger dans un restaurant qui servait du poulet frit, parce que c'est la tradition là-bas, à Noël. Donc voilà, maintenant vous savez comment ça se passe, un Noël en Patagonie, un peu au milieu de nulle part. Donc bonne fête de fin d'année à tous, joyeux Noël, enfin tous les trucs là. Ambrine, tu veux dire quelque chose? Bon, Ambrine ne vous souhaite même pas bonne fête. Et semaine prochaine, du coup, on reprend le fil des vidéos normales avec bientôt notre arrivée à Ushuaia, parce qu'on n'est plus très très loin d'Ushuaia. Ah, mais c'est la vidéo qui sort la semaine prochaine. Oui, c'est pour ça. Ah, attends, laisse-moi dire bonne fête. Oh là là, elle a rien compris. Vas-y. Vas-y, Ronnie. Et t'as envie de rajouter un truc? Et t'as envie de rajouter un truc, Ambrine? Eh bonne fête à tous. Bonne fête de fin d'année. Et pour la petite histoire, c'est parce qu'il y a un décalage normalement entre les vidéos. Il y a un petit décalage entre la réalité et les vidéos. Mais pour cette vidéo Noël, on s'était dit qu'on n'allait pas faire de décalage. Mais toi, J'avais oublié, je pensais que ça allait sortir en plein été. Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr, en plein été. On n'a pas 6 mois de décalage. Bon voilà, bref, je pense qu'il est temps, il faut qu'on remplisse nos verres et qu'on mange ce petit repas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire et de vous abonner. Et du coup, semaine prochaine, on reprend le cours normal des vidéos. Allez, ciao! Oh là là! Putain, putain, c'est une catastrophe. Je suis fatiguée. Non mais super toast! Bon, ça va. Oh là là! Ah, c'est après plein de tu peux quand même dire au revoir. Attends. C'est compliqué, hein, je vous le dis. Ciao. Allez. Je peux arrêter le micro? Ouais.